Shalom Avram, mes chers amis, je voulais partager avec vous une petite réflexion, une petite inspiration qui est tirée de faits divers de la vie de tous les jours. On m'a demandé, en dehors de mes activités de rabbin, je suis musicien et violoniste, et voilà qu'on m'a demandé la semaine dernière d'animer une bar mitzvah. Alors j'ai été animer la bar mitzvah, et bien entendu, dans le monde religieux, la musique qu'on va faire, c'est de la musique juive, qui plus est avec des danses qui sont séparées entre les hommes et les femmes. On n'a pas d'autre choix de faire ce genre de musique kadosh et tahor, pure et sainte. Et bien entendu, j'ai fait attention de préparer un programme qui allait dans cet acabit. Et Baruch Hashem, Dieu merci, la bar mitzvah s'est très bien passée. Mais voilà qu'à la fin de la bar mitzvah, le bar mitzvah est venu me trouver avec 2-3 petits jeunes. À la demande des parents, ils m'ont dit Rav Ben Loulou, on voudrait que vous nous mettiez maintenant une autre musique. On garde la méritza, les hommes et les femmes sont séparés pour les danses, il n'y a pas de problème. On veut que vous nous mettiez du rap. Rap, je ne connaissais pas le rap. Je leur ai dit écoutez, c'est quoi? J'ai pas les morceaux, j'ai pas le répertoire. Ils m'ont dit vous inquiétez pas, on va connecter notre ordinateur sur internet et vous allez juste diffuser les morceaux qu'on va vous demander de mettre. Moi, de manière naïve, j'ai dit ok, je vais vous faire plaisir, et j'ai mis un premier morceau qu'ils ont été chercher sur internet. Le morceau, tenez-vous bien mes chers amis, il avait presque 1,5 milliard de vues. 1,5 milliard de vues. D'ailleurs j'ai retenu le titre, si vous voulez vérifier, Spider ça s'appelle, je ne connaissais pas. Et là-bas je vois un rappeur, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois, une bande de rappeurs qui se sont mis à donc interpréter un chant sur une musique que j'ai trouvée, moi personnellement, extrêmement agressive, une violence extrême, avec des paroles qui étaient extrêmement violentes également, puisque les paroles étaient traduites, c'est en américain, en anglais, mais les paroles étaient traduites en français. Des paroles extrêmement violentes sur la société, sur les dysfonctionnements, sur toute la violence, malheureusement on est envahi, etc. Bon, j'ai vu ce premier morceau, j'ai dit aux jeunes, écoutez, une fois qu'ils ont terminé, ils m'ont dit, vous pouvez mettre un deuxième. Je leur ai dit, je peux, mais moi, je n'écoute pas cette musique-là, donc je vais me mettre à l'écart. Et ils ont continué, un deuxième morceau, un troisième morceau, un quatrième, et c'est pas ça. C'est que ces jeunes qui avaient entre 13 ans et 18 ans, ils les connaissaient par cœur, tous ces morceaux. Et à chaque fois que je jetais un coup d'œil sur l'ordinateur, 800 000 vues, 900 000 vues, 1 million de vues, 3 millions de vues, 50 millions de vues, 200, 300, 500 millions de vues, 1 milliard de vues, que des choses comme ça. Vous imaginez le succès qu'ont ces rappeurs et ces morceaux-là. Alors que nous, quand on diffuse un morceau de Torah, ou un cours de Torah, quand on a déjà quelques centaines, quelques milliers d'auditeurs, d'élèves, on est déjà extrêmement content. Alors, sans formuler de critique aucune, ça m'a amené une réflexion. Je me suis dit, et j'ai dit d'ailleurs aux parents du bar mitzvah, à la fin je les ai félicités, je leur ai dit Mazal Tov, qu'Hachem il vous protège, qu'Hachem il vous bénisse, qu'Hachem il protège vos enfants. Et j'ai dit au papa, à maman, mes chers parents, moi je me permets de vous donner un conseil, c'est pas le conseil du musicien, c'est le conseil du rabbin et le conseil du Ben Israël, du Yehudi que nous sommes, du juif que je suis. Faites attention à vos enfants, protégez vos enfants. Avec ce qu'ils sont en train de voir, avec ce qu'ils sont en train d'écouter, en dose, comment dirais-je, en intraveineuse, concentrée, parce qu'ils connaissaient tout par cœur, j'ai oublié de vous dire. Ils connaissaient tout par cœur, du début à la fin. Et chacun venait voir, Rav, mettez-moi ce titre, et ils commençaient à chanter tous. Même pas chanter, parce que ça chante même pas, ça parle, c'est du rap. Ils connaissaient tout par cœur. Ça m'a fait peur. Je suis sorti de cette bar mitzvah affolé. J'ai dit, vous imaginez ces jeunes à 13, 14, 15 ans, ils ont abîmé leur neshama en y faisant rentrer comme ça de la violence, en faisant rentrer comme ça des idées qui ne sont pas des idées de la Torah, qui véhiculent des idées qui sont des idées qui vont mettre dans la tête de l'enfant des choses compliquées. Alors, je me permets de vous dire, comme j'ai dit à ses parents, protégez vos enfants. Protégez vos petits-enfants, protégez-vous vous-même. On fait attention souvent à ce qu'on fait rentrer dans la bouche, on mange cachère, la méadrine,
Oui, attention, là, Gacha, Ramanut, Khalak Bet Yosef, du Rad Rubin, oui, ça c'est très bien. Mais nos sages nous disent, fais attention aussi à ce que tu vas faire rentrer dans tes yeux, et encore plus dans tes oreilles. Pourquoi ? Nos sages nous disent que la musique, elle va directement dans la neshama. Elle n'a pas de filtre. La musique n'est pas filtrée dans la partie spirituelle de l'être humain. La vue filtre. Les yeux filtrent. Ça passe par le cerveau, ça décode, etc. Mais nos sages nous disent, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans les livres spécialisés sur ces sujets-là, la musique va directement dans la neshama et elle va altérer la neshama quand elle est violente. Elle va altérer la neshama quand tes propos sont des propos qui ne sont pas des propos propres. C'est comme ça que nos sages nous l'expliquent. Alors, Bezrat Hashem, faites attention à vos yeux, faites attention à vos oreilles, faites attention à votre bouche, faites attention à votre neshama. Et bien entendu, je me parle d'abord, en tout premier lieu, à moi-même. Je ne donne de leçons à personne. Je vous dis simplement ce à quoi j'ai assisté qui m'a fait peur. Bracha, Ve'atzlacha, Hashem vous bénisse et vous protège, et protège votre neshama. Amen, Kenny Ratson.